c'est dommage, je me sentais en veine là, ouais. Mais on va se refaire. Quelque chose qui m'a échappé du jeu là. Et nous allons vous quitter, ça sera votre soirée de poker, chers amis. Parce que tout ça, après, on va le faire en ellipse, tout ça. Pour retourner aux autres, les autres, vous avez remonté au peigne fin ce pont en fouillant, je vous fais même pas faire de jet, en fouillant les endroits qui vous paraissaient potentiellement un endroit où il aurait pu jeter un objet, donc les poubelles. Il y a aussi énormément de caisses qui contiennent notamment des bouées, voire des gilets de sauvetage. Donc beaucoup d'endroits en fait le long de ce pont. Vous avez regardé, alors les 3/4 sont fermés, cadenassés. Mais ce Donc sont en fait, des caisses. ouais, des caisses, ouais, mais des grandes caisses en bois, tu sais, où tu mets les bouées, les gilets de sauvetage, tout ça. Elles sont cadenassées parce qu'elles sont réservées à des moments critiques de la vie du navire que je ne vous souhaite pas. Donc ça, inutile de chercher là-dedans. Et au bout d'un moment, vous vous dites que il n'y a aucune évidence de cet objet. Il pourrait être n'importe où, quoi. Bah oui. Et Oui. je me disais. L'aiguille dans est-ce la qu'il y a botte pas- de foin. Ah mais si, mais je me disais, est-ce que lui il est monté à bord, il avait son sac dans la cabine, mais peut-être qu'il est monté, peut-être qu'il a enregistré une caisse. Peut-être qu'il n'est pas parti qu'avec son bagage, ok, c'est un homme d'équipage, mais peut-être que On peut se renseigner sur les faut au moins registres. un registre, quoi. Quelque chose qui... Parce que tout doit être noté. On peut peut-être demander de voir ce qui a été noté pour nous et en même temps essayer de savoir ce qui a été noté pour lui, quoi. Et s'il a une caisse, ça veut dire qu'il faudrait retourner en bas, là où des endroits, là où les caisses sont stockées. Bah, je vois que ça, là. On va pas chercher Mais indéfiniment sur ce auprès bateau. de Il y qui a on trop peut d'endroits. regarder un registre? Il y a bien, il y avait quelqu'un qui enregistre les bagages. Par exemple, si je veux aller dans le, je veux aller voir notre caisse, nos bagages. Tu penses qu'il faudrait aller à l'endroit que tu as vu où il y avait un Si, âme en si. arme, ouais. Mais il y a bien sur le pont où on est, il y a bien quelqu'un qui tient le registre et je dois demander une autorisation ou quelque chose comme ça ou. Quoi que tu Ça veux fait deux, trois demander, tu peux le demander à Abdul Rahman, qui est Si. ce steward, ou alors il y a Mary Collins, qui est aussi la responsable de pont. Donc à Abdul. D'accord. Abdul. Ah, j'essaie un truc en arabe, mais ce qui s'appelle Abdul, mais ça marche pas trop bien. Je pense que je me suis trompé, mais. Et Je peut-être vais lui parler, je vais lui parler anglais. Oui. Tu vas le trouver assez facilement. Si j'ai quelque chose à récupérer, où sont stockées l'ensemble des caisses que nous avons amenées sur le bateau? Vous tenez un registre, c'est ça? Dans la cale, oui, monsieur. Bon, je dois vous demander une autorisation pour y aller ou quelque chose comme ça? Non, je vais vous faire une autorisation, oui, d'accès que vous présenterez au gardien. D'accord, vous tenez bien un registre de tous les passagers et de ce Oui. qu'ils ont amené avec eux, et des caisses sont numérotées, etc. Oui, mais c'est dans les affaires du capitaine et de son équipe. Très bien. Merci. Bon, je dis ça à mes compagnons, là. Comment on peut faire pour consulter ce registre? Il faudrait séduire le capitaine ou le convaincre qu'il y a quelque chose à trouver, non? Ça m'étonnerait qu'ils te Ah, laissent je- convaincre par le fait que Ah, mais on peut pas se juste nous aller dire là-bas et qu'on a vu des trouver, baleines, des hommes sur des baleines Mais se non, mais balader c'est des pas fois la en question. bateau. Perry, on va pas lui expliquer ce que nous avons vécu. On va tous nous prendre pour des fous, tu le sais. Cazzo. Eh bien oui. Bon, Non, sinon tu peux descendre demander effectivement aller voir nos trucs dans la soute et inspecter Si, les mais quoi, caisses je en vais voyant chercher- s'il y en a Ah, une mais j'ai qui pas- est abîmée. Une qui aurait été forcée. t'imagines le nombre de caisses qu'il doit y avoir dans ce bateau-là? Ah, il Che faut, cosa dice? il faut trouver le moyen de savoir si lui a enregistré une caisse. Ah si, c'est ça. Faut parler au capitaine, il faut Et trouver un si- moyen pour retrouver ce registre, non? Parce que ces caisses, et si
on sait quand même, de tout ce qu'on sait, qu'il y a des choses qui transitent de pays en pays et que du pays où l'on vient, des choses vont aller en Chine de nos ennemis. Mhm. Est-ce qu'on n'aurait pas sur certaines caisses des destinations de ces caisses? Ah, il va Qui avoir pourrait toutes nous- les Si, Mais oui, si, mais tu as raison, justement, mais est-ce il que y nous, aura on ne pourrait pas... Singapour, machin. Oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas des adresses nous-mêmes Mais on sait dans que nos les... ennemis, eux, dans les notes ils ont de leur Jackson propre voie Elias. pour emmener leurs choses. Ah, mais peut-être que lui, ça n'était pas un. Peut-être que lui, il est déconnecté de tout ça. Il est lié, mais Oui, je pense qu'il est déconnecté. Je veux dire, Gavigan avait ses propres bateaux, le Wind Ivory ou quelque chose comme ça. Mais alors, Je le retrouve dans mes miroir, ouais. Est-ce que ce serait un objet volé quelque part au Kenya ou que je sais pas. Ah, il faudrait que. En tout cas, il est embarqué à Mombasa, donc ça vient de Mombasa et ça va, s'il soit à Singapour, soit enfin, sur une des escales, là, peut-être, mais Ah, il faudrait que Wild vienne nous contacter. non, pas cet aristo-chat, là. Je pense qu'il pourrait nous être utile. Est-ce que vous comptez faire quelque chose ce soir? Ou alors on passe à la journée suivante? Il y a des jours, Ouais, hein. ouais, journée suivante, peut-être, non? Ouais, journée suivante. Ah, j'ai pas de... Ok. Faut que je réfléchisse, là. Moi, en parlant de On monsieur, réfléchisse. de Monsieur Wilde, en tout cas, je vais peut-être me coucher, mais moi, je me coucherai tard. Je vais faire un dernier tour sur le bateau, et c'est vrai que je sais que Monsieur Wilde est souvent présent quand on prend le bateau ou quand on est dans un moyen de transport. Et dans mon cœur, j'ai pas terminé de régler mes comptes avec lui, et je me pose des questions sur les livres qu'il m'a demandé de chercher. Donc, distraitement, mais sûrement, je déambule en l'ayant toujours dans la tête. Hein. D'accord. Donc vous allez finir donc par revenir à vos chambres. Lorsque... Alors, je vais commencer par surtout la cabine où se trouve Vincenzo et Betty. Lorsque vous rentrez à vos cabines et que, comme d'habitude, eh bien, vous allez vous préparer pour aller vous coucher, une légère pluie se fait entendre à l'extérieur du bateau, ainsi qu'un vent plus fort que la journée. Vincenzo, tu te déshabilles et tu sens que en enlevant ta chemise, elle passe pas comme d'habitude. Du côté de ton bras. Et lorsque tu retires ta chemise, tu vois que ton bras s'est rallongé. Il est descendu en dessous du coude. Et tu as une vision d'horreur qui est... Oh, Je le vois pas encore. c'est atroce. Oh, c'est immonde. Je la vois pas, l'image, Nico. Ah, je la retire. Ah non, j'arrête, je veux pas voir Non, ça. Et ceci C'est que... Tu vas pouvoir à nouveau caresser Betty de ta main. Ah, c'est immonde. Betty, Quelle horreur. tu verras donc que le bras de Vincenzo a grandi et que la main a commencé à se définir avec des ongles, avec des phalanges de doigts minuscules. C'est plus ces espèces de blobs bizarres. Il a l'air d'avoir donc toujours 5 doigts, mais bon, ils n'ont pas évolué à la même vitesse et à la même proportion que le reste du bras. Et je sais pas s'il faut se réjouir de ce qui est en train de se passer ou... Mais par contre, tu vas quand même faire un petit jet de santé mentale. Ok. Toi aussi, Vincenzo, s'il te plaît. Ça va. Médecin. Tu vas perdre 1 point de santé mentale, Vincenzo. Difficile
d'admettre ce qui est en train de se passer. Tu perdras donc un point de santé mentale. Et vous pourrez donc aller vous coucher cette nuit-là. Perry, toi tu dors avec la caisse. Moi, je vais pas aller me coucher, hein. Je vais après avoir vu ça, je sors et je vais sur le pont. Hein. D'accord. Mais Perry, donc tu vas te rentrer dans ta Ouais. cabine, la caisse est là, il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir aller Je te vérifie reposer. chaque soir que je rouvre tout, que tout soit bien là et je referme tout. J'imagine bien. Jennifer, toi tu vas aussi aller te coucher. Et tu n'as pas d'autre appréhension que celle de faire un rêve aussi désastreux que celui que tu avais fait il y a quelque temps concernant le père. Et tu t'endors. Quant à toi, mon cher Erasmus, tu vas te coucher toi aussi, tu enlèves ton système d'armes. Et en fait, en enlevant ce système d'armes, en fait, tu revois le visage de l'homme Cliff. que tu as abandonné dans cette cage. Et il y a un truc qui te revient à la tête. Tu vois en fait une scène que tu n'as pas vécue, mais tu as l'impression de la voir. Tu le vois, lui, à Mombasa, en train d'espionner l'entrepôt dont tu lui avais fourni le nom de Adja Singh. Tu le vois en train d'espionner l'entrepôt, de prendre des notes. Et tu vois qu'en fait, il y a des gens qui le voient en train d'espionner. Et tout d'un coup, tu te dis... Mais si je lui avais pas demandé de faire ça, en fait... Peut-être que personne n'aurait su que ce type existe. Et ça rajoute encore un petit peu plus à ta culpabilité. Oui. J'ai du mal à dormir depuis cette triste nuit. Et tu iras te coucher, bon an, mal an. Et cette nuit se passera pour vous amener au lendemain matin, où vous vous réveillerez tous pour une journée de plus de voyage. Très heureux de retrouver la lumière du jour. Le 31 mai, donc vous arrivez dans 2 jours à votre première escale. Chose notable, lorsque vous êtes au petit déjeuner, puisqu'il y en a certains qui n'ont même pas pris le temps de manger la veille au soir, donc j'imagine qu'ils iront quand même prendre le petit déjeuner. Lorsque vous arriverez à votre petit déjeuner, eh bien il y aura sur la table tout ce qu'il faut pour vous, mais aussi oula, ça c'est un peu fort, il y a aussi un journal qui a été embarqué, visiblement, et que vous n'aviez pas vu, mais sur lequel il y a une image qui immédiatement vous attire votre attention. Oh. Ça alors. Ouh là 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 là. Tiens, on J'ai peur. dirait En noir. Chercher Oh. des vermines. notre correspondant local à Nairobi fait état d'une tempête particulièrement violente qui se serait abattue sur les contreforts de l'Aberdare. Plusieurs expéditions dans le secteur ont dû annuler leur itinéraire en raison d'un vent noir chargé de vermine. Oh, il a soufflé. Le journal ne dit pas s'il y a eu des victimes. Non, pas plus Ça, d'informations. Ça alors. pauvre Sam. Oui. Magira. Nous n'avons rien empêché, enfin si, nous avons empêché la venue de cet enfant, mais ce vent noir, tout ça, tout se perpétue.
Et ce serait perpétué quoi qu'il arrive. Ouais. On peut pas arrêter le vent noir comme ça. Nous avons fait ce que nous avons. Ouais, tant Cela que fait Meru des sera siècles et pas des siècles détruite, qu'il souffle. on pourra rien faire. Et si nous avions tué la sorcière, Ça, il aurait soufflé quand même. tu Ce crois? qu'il faut pour l'arrêter, c'est l'œil de C'est l'œil. l'œil. Le ténèbre et de lumière. Ouais, il faut finir ce que nous avons commencé, bien sûr. Il n'y a que ça. Nous avons fait ce qu'on a pu. Nous avons fait ce que nous devions faire. Exactement. Alors, je jette le journal négligemment. Je dis alors, tout cela pour l'instant, il n'y a rien à faire. Alors, il y a maintenant au programme 2 choses avant d'arriver à cette escale, parce que nous avons résolu la partie poker et vous allez pouvoir bénéficier, lorsque on aura fini cette semaine, de vos augmentations ou non en fonction de cette activité. Mais j'ai 2 activités à résoudre. La première concerne... Après, on fera l'enquête. La première concerne Vincenzo et Betty, puisque Vincenzo et Betty, vous avez décidé d'aller voir eh bien, le docteur... Docteur Li Wen. Voilà, exactement. Le docteur Li Wen. Voilà. Ah oui. Donc, le docteur Li Wen a pour mission vis-à-vis de vous apprendre les bases du mandarin, d'accord, avec une conversation. C'est pas un médecin, c'est pas un professeur hein, de langue, hein, il est médecin déjà, mais c'est surtout la conversation. Alors il y a plusieurs possibilités. C'est La avec culture, la religion, non, il y a la c'est- culture, la religion ou la langue. Donc il faut choisir entre 3. Bah, il faut Ouais. choisir un thème de conversation avec lui. Bon, moi je dirais la culture et la langue déjà. Enfin je sais pas. Alors, Moi choisis-en les 3 un, déjà. m'intéressent. Un peu la culture on va dire. C'est Mais plus général. c'est mieux que vous choisissiez le même tous les deux. Hein. Que ça Ah va- oui, oui, c'est sinon la- c'est ouais. pas logique, quoi. Ouais, Culture. ouais. Ouais. Culture. Ouais. Très bien. Il va vous dire que tout en vous apprenant le b.a.-ba de la langue, que il faut que vous appreniez quelque chose sur la Chine. C'est que la Chine, contrairement à d'autres pays, ce n'est pas un bloc. C'est une accumulation de dynasties, de langues, de croyances, de contradictions. Et ça peut paraître étrange à des gens qui viennent d'une autre culture, mais cette accumulation fonctionne dans sa diversité. Il vous explique et il vous fait répéter des phrases en mandarin, il essaie de vous apprendre tout en vous apprenant des choses. Chez vous, l'histoire est derrière. Chez nous, elle est partout. Dans les gestes, dans les mots, dans la manière de se tenir à table. Il joint les mains et il vous dit la première chose à comprendre, c'est la notion de face, le respect, la réputation. Perdre la face peut être pire que de perdre de l'argent et pire, parfois, que perdre la vie. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très compliqué pour les Occidentaux. Mais sachez que lorsque vous aurez des discussions avec un Chinois, il faudra toujours en tenir compte. Sinon, vous n'aurez ni respect, ni réussite. Bon, pareil, tout ça est au cours d'un cours. Et ensuite, les relations... rien ne se fait seul. Tout passe par des réseaux. La famille, les amis, les intermédiaires. Personne ne peut réussir seul en Chine. Parfois, vous allez appeler ça de la mafia. Parfois même, vous pouvez appeler ça de la corruption dans certaines formes. Mais en réalité, c'est une manière de faire fonctionner les choses que d'associer un vaste réseau à toute réussite. Hein? Il a un sourire parce qu'il voit vos têtes. Il dit, il y a une... La loi existe,
en Chine. Mais ce sont les relations qui sont importantes. Et il y a une subtilité entre la loi et les relations. Parfois, les relations peuvent se faire en dehors de la loi. Vous entendrez parler de religion, bouddhiste, taoïsme, confucianisme. Mais pour beaucoup de gens, ce ne sont pas des choix, ce sont juste des couches supplémentaires à leur vie. On prie, on respecte, on consulte selon le moment. Il n'y a pas de religion ou de courant qui doit écraser l'autre. Ils doivent tous vivre ensemble. Et enfin, il faut que vous sachiez aussi que l'invisible et le visible doivent aussi coïncider en Chine. Vous avez dans vos cultures très peu de place pour l'invisible. Ce n'est pas le cas en Chine. L'invisible, je peux parler de spiritualité, mais je peux aussi parler de société secrète. Je peux parler de réseaux criminels ou d'autres formes encore plus anciennes. Shanghai est un cas un peu particulier en Chine. C'est une ville où toutes ces forces se croisent. Tradition, modernité, argent. Mais c'est une ville qui connaît l'humiliation des concessions faites aux étrangers. Et ça sera à peu près tout ce qui vous dira sur la culture chinoise, et c'est à peu près tout ce que vous aurez appris à dire, mais c'est déjà pas mal en mandarin. Et à travers ça, vous pourrez évoluer à la fin de cette semaine. Est-ce que ça vous paraît clair? Ouais, et très vrai. Ah bah super, je suis bien content pour le docteur Li Weng. Et puis il y a notre cher Perry. Alors là, notre cher Perry, lui, c'est plus traditionnel. Lui, il va monter directement sur le pont supérieur, dans la cabine de navigation. D'ailleurs, Perry, tu vas pour le coup rencontrer le capitaine. D'ailleurs, Ouais. si tu as un message à faire passer ou quoi que ce soit, Bah ouais. n'hésite Bah, pas. à la fin du cours, j'aimerais parler avec lui un peu. Mais je vais me montrer curieux et et faire pas mal de talks là-bas, histoire de voir si je repère des choses. D'accord, bah tu vas me le dire parce Comme que dis-moi, je t'écoute. bah, comme le sac, si je vois s'il y a ce qui peut s'apparenter à un registre. Je peux poser des questions sur à peu près tous les objets que je trouve, en espérant en fait tomber sur ce registre-là. D'accord. Donc je vais me montrer surcurieux pour si je trouve un registre, en fait, l'ouvrir et regarder et faire passer ça pour de la curiosité. Alors tu vas me faire un jet de chance et un jet de toc. Très bien. Espérons que les deux me soient favorables. Alors, j'ai de chance T'as réussi. et j'ai de toc. T'as réussi. Et étant donné ce que tu t'apprêtes à faire, je vais aussi te faire un jet de discrétion. Je suis pas forcément discret, hein. J'essaie de jouer ça sous la forme de la... D'accord. Je vais le faire quand même. T'as réussi aussi. T'as réussi tes 3 jets. Donc ça sera très utile pour toi. Alors, le moment que tu passes est un moment assez didactique où le second du capitaine, en fait, va te montrer la carte maritime de votre trajet et t'expliquer toutes ces annotations. Il y a une partie de cette connaissance que tu avais déjà en navigation, notamment. Ouais. Par contre, tu vas pouvoir quand même apprendre des choses en plus. Notamment, il va te montrer comment utiliser le sextant. Ok. Et il va également te faire tout un cours sur les routes commerciales pour te montrer en fait la manière dont les différentes puissances coloniales se sont départagées la mer et les passages navigables
Aujourd'hui, on est en plein dedans. Hein. Et ça, par contre, t'en avais aucune idée. Ça va être l'essentiel de ton cours. Et grâce à ces 3 G réussis, à un moment, tu vas être laissé un peu en mode exercice pratique avec le sextant, tout ça. Et puis peut-être que le second va être appelé par le capitaine parce qu'il y a une urgence ou qu'il y a quelque chose à gérer. Tu vas être un peu seul. Et tu vas, grâce à ce bon jet de toc, repérer ce qui pourrait être un registre effectivement, de ce qui se trouve dans la cale. Eh bien, je me rue dessus, je l'ouvre et je cherche. J'essaie de voir déjà comment il est organisé et si c'est organisé par ordre alphabétique ou par thème. J'essaie de voir le thème. Ordre alphabétique, effectivement. Et Doyle. Ok. Donc tu cherches, il n'y a rien à Doyle. Par contre, il y a un nom qui ressort du lot. Lequel est-il? O Fang. O Fang. Et pourquoi il ressort un peu? C'est pas l'importateur, ça. Pardon. Tu penses que O Fang, tu l'as déjà lu quelque part dans un autre registre, ça te dit vraiment quelque chose? Ok, je le regarde où il a du coup, s'il y a une caisse, effectivement. Tu vois qu'il y a 2 caisses. 2 caisses, et elles sont entreposées. Il y a écrit où c'est entreposé? Il y a écrit que ce sont des caisses qui sont à destination de Shanghai. Et le destinataire est Ofang. Et tu vois que le propriétaire est... comment il s'appelle? Celui que j'ai cité tout à l'heure de Mombasa. Ok, Singh. Oui. Adja Ok. Singh. Très bien. Et ça sera la fin de ton je activité. note. Vous allez donc vous retrouver dans la journée pour éventuellement continuer votre enquête si vous le souhaitez. Moi je vais les retrouver, je vais, Ouais, je vous vais allez leur tous vous expliquer retrouver. ce que j'ai pu trouver. Bon, Bonne c'est chose, du nouveau. cazzo. Qu'est-ce que c'est? Je suis allé travailler avec, j'ai fait mes petits cours de navigation. Ah, Et j'ai eu de la chance au moment le second s'est absenté. J'avais repéré un genre de registre. Donc je me suis rué, rien au nom de Doyle. En revanche, j'ai trouvé une caisse, enfin 2 caisses même. Qui partait de Mombasa depuis Adja Singh Envoyé jusqu'à par un Adja certain Singh, Ofang. expéditeur. Bravo. Ofang, Expéditeur Adja Singh. Ofang, on l'avait trouvé dans les registres. Ce nom me dit quelque chose, non? Cazzo. Si. Moi aussi, ça me dit quelque chose. bien joué, Perry. Bien, oui, c'était évidemment Non, ces entrepôts de... Mais où sont ces caisses? Il y a des numéros de caisse, il y a le nom Où sûrement marqué sont-elles? dessus. Elles sont dans le... Elles sont Enfin, dans la cabine. Elles sont dans la. Dans Si, le... si, mais j'ai une autorisation pour aller voir pour aller voir ce qui est stocké, ce que nous avons qui est Non, stocké mais- là-bas. Elles sont dans la cabine du... Enfin, je veux dire, elles sont pas avec les autres caisses. Si. Elles sont dans les autres caisses. Il y a la porte qui est gardée là, en dessous. On y est passé la dernière fois et j'ai une autorisation pour aller les voir. Eh bien, Il faut absolument aller les voir. qu'attendons-nous? Est-ce qu'on peut tous y aller? Non, je pense pas. Il faut que tu y ailles toi, Vincenzo. Kenzo et Perry, non? Vaut mieux être deux Voilà, là. on y va à 2, il faut toujours être 2, il faut au moins une personne qui fait le guet. Ce serait louche d'y aller à 5. Si. Non, Tu- 2 c'est Très bien. discret, oui. Tu n'as pas perdu ton temps, Perry, je te félicite, vraiment. Moi, je me suis fait Mais c'est primer de l'occasion. $50. Et vous, Betty, Vincenzo, comment s'est passé ce premier cours? Très intéressant. Ah, J'ai appris plein de mots en mandarin. Je sais dire le Oh. visible, l'invisible. Qu'est-ce qui m'a pris de choisir le poker plutôt que la culture et l'histoire? Vraiment, je ne le reconnais plus. Ah, c'est- Et d'y perdre ton fond de culotte, Erasmus. Vraiment, tu aurais dû m'en empêcher, Jennifer. Ah oui, mais C'est de c'était ta trop faute. grisant. Excuse-moi, Erasmus. C'est vrai que là,
Choisir le jeu de hasard avec la chance que t'as, c'est... Je me dirais peut-être que je me referais un peu, je ne sais pas, tu sais, Vincenzo. Je Bon, tente parfois, rien. Il fallait essayer. Ah non. Ah, tu Ouais, as été trop mais- vénal. Je sais pas pourquoi tu as pensé à l'argent là, franchement. Je n'ai pas pensé à Plus l'argent, que j'ai la pensé à- culture, c'est vrai Non, que c'était toi pour, qui... J'ai pensé à m'évader, je suis Ah oui. encore sous le choc de ce que nous avons vu et fait. J'avais besoin Non, de mais- m'évader, mais la semaine prochaine, enfin, pour le reste du voyage, je vais me replonger dans le livre, l'histoire, et la culture, les études. Il faut que je me Eh oui, recompose un peu mon esprit. c'est un bon moyen d'évasion. Pour moi, c'est le seul aujourd'hui moyen d'évasion. Bien sûr, bien sûr. Puis Je- c'est je- tes fondations. C'est enfin, c'est là-dessus que tu t'es bâti. Faut travailler là-dessus. Oui, tu as raison. J'ai fait la rencontre d'un lord anglais, Oui, voilà. homme d'affaires, et cet homme à la pipe là, vous savez, et ses lunettes. Mitch. Très bizarre, Oui, physiquement, je veux dire. c'est-à-dire que je n'ai pas eu l'occasion de lui adresser la parole à lui. Et s'il joue au poker, je ne sais pas. Non, la semaine prochaine, je me replonge, je reprends mes esprits. Non, mais pour la Je pense que défense je viendrai avec d'Erasmus, vous la semaine prochaine. Tout ça n'a J'ai rien besoin à voir d'apprendre avec le le chinois. jeu. C'est évident. Le poker est juste une excellente occasion de sonder l'adversaire, de faire preuve de psychologie, d'apprendre beaucoup de choses sur les différents passagers. Non, c'est un exercice Oui, de passionnant. jouer. Hein. Oui, Certes, c'est un certes, jeu. je suis un rat de bibliothèque. Je ne pratique pas l'oreille du loup, comme disent les Espagnols. Je n'ai pas ce vice. Ce n'est pas un. En tout cas, nous, notre professeur nous a appris quelques us et coutumes. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, Betty, mais des choses qui semblent. Enfin, il faudra qu'on vous les transmette d'une façon ou Oui. d'une autre. Et- Car ça semble très différent de ce que nous avons l'habitude de pratiquer. On nous a parlé de la face, de ne pas perdre la face et de ne pas faire perdre la face. Et que ça, c'était plus important que de perdre la vie L'argent. ou faire perdre la vie. Perdre son argent, oui. Oh oui, D'accord. perdre son C'est-à-dire argent qu'il n'a rien à faudra- voir avec la perte de Il la faudra face. Donc il envisager va ça falloir dans toutes adapter nos nos comportements. interactions. Eh oui. Vous croyez que les C'est Chinois ça. jouent au poker? Ils jouent à d'autres jeux, À non? Je crois plein que c'est un de peuple jeux. de joueurs. Bien sûr. Certainement bien plus élaboré. Mais la que face, simple. ça a l'air d'être autre chose. Enfin, nous C'est verrons autre au fil des chose. conversations, mais ça m'a oui. l'air C'est d'une quelque chose importance. de plus important que capitale. perdre la vie. Oui. Et c'est difficile d'imaginer ce que c'est, non? Ça a l'air d'être l'ego, donner la face, perdre la face. Il est question Il va falloir d'honneur. qu'ils nous en apprennent un peu plus. Si, Il y a- c'est sur c'est- l'honneur, mais pas juste l'honneur comme on pourrait le penser, je sais pas, en Italie, en France, Oui. en Angleterre, au XVIIe, ça a l'air d'être quelque chose d'un peu plus profond. Et avec C'était- lequel il va falloir jouer. Ce n'est ni de l'orgueil ni de la fierté, c'est autre chose, c'est une pensée aiguisée. Nous apprendra. Nous verrons cette c'est semaine, passionnant. il me tarde d'avoir sauvé ici, ça l'est. En tout cas, notre prochaine destination, c'est la soute. La cale. Oui, Tardez ça pas trop. c'est la formation capitale. Allez-y dès que possible. Allez. Ok. Donc, l'un d'entre vous ou deux d'entre vous descendent au point Ouais. inférieur. Si, Ouais. avec l'autorisation, là, on va voir nos caisses. Donc on redescend. D'accord, vous redescendez. Le pont est égal à ce que vous avez connu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passagers. Là, les gens ont l'air un peu excités parce que vous allez arriver là le lendemain peut-être, ou le surlendemain, à votre première escale. Ça fait une semaine que vous êtes sur ce bateau. Donc là, c'est les derniers moments de la première semaine. Et vous allez arriver à cette porte où il y a toujours un homme en armes, c'est pas le même, qui effectivement va vous dévisager jusqu'au moment où vous allez lui montrer le bout de papier que vous a fait le maître de pont du première Abdul. classe. Et il vous laissera rentrer sans aucun problème à l'intérieur. Et vous allez rentrer dans la cale. Cale dans laquelle il y a énormément de choses, puisqu'il y a à peu près une grande partie des bagages qui ne sont pas des bagages de vêtements simples des passagers, mais il y a aussi visiblement du matériel et des choses transportées par le bateau à des fins commerciales.
va se concentrer. On fait un premier... Check rapide en essayant de voir s'il y a. Alors, ben, je on vois voit s'il y a, pas, il y a des étiquettes collées sur les caisses. Alors Comment elles oui. sont notées ces caisses, hein? Il y a Ou des à la prints, craie, ou à la craie À la craie. écrit des numéros. Vous voyez qu'ils ont dû poser sans doute ces caisses et ensuite passer tout numéroté. Et toi, Perry, qui a vu le registre, tu vois que ça correspond aux numéros qui sont sur le registre. Ok, bah, j'avais noté le numéro des caisses de. Oh. Ouais, totalement. Alors, Du coup, bah, je les communique à et on cherche. Vincenzo et on va chercher ces deux numéros-là. Ok. Ça prend un certain temps parce que c'est un sacré bordel là-dedans. Mais très aidé par le fait de connaître les numéros. Vous dites d'ailleurs que ça aurait été impossible de trouver quoi que ce soit dans cette cale sans avoir ce registre, tellement il y a de choses diverses. Il y a des caisses de toute taille, hein. Visiblement, il y a beaucoup de contenu commercial aussi dans le bateau. Vous allez arriver à 2 petites caisses. Et une de ces caisses est dans cet état-là. L'autre est toujours fermé. Il a pété la caisse. On met quand même je regarde quand même si il reste rien. Le miroir ne doit pas retourner dans cette caisse. Il a été appelé par le miroir. Il a pris qu'il y a quelque chose, non? Et ça faisait à peu près quelle taille du coup on estime le miroir? Bah, si on se dit que le miroir était dans cette caisse, c'est une petite caisse, c'est 45, Bah, 45. Oui, c'est une petite caisse, ouais. Elle est... Mais bon, après, vous savez pas la taille de l'objet qui était dedans. Hein. Ouais. Elle n'est pas forcément aux dimensions de la caisse, tu vois. Ouais, bien sûr. Non mais je veux dire maximum c'est Ah, pas plus long que ça. maximum 50 cm de long, 30 cm de large. Très bien. Et l'autre caisse elle fait à peu près la même taille, c'est ça? Ou elle fait la même taille? Ouais, elle fait la même taille. Et il y a écrit dessus, Elles sont pareil, Ho-Chang, Elles sont- Shanghai. Elles sont fermées par des clous, Au parce fond. que là je vois elle a été vraiment défoncée. Est-ce qu'on pourrait ouvrir l'autre caisse sans la défoncer? À l'aide d'une lame, vous pourriez sans doute faire sauter sans problème le... Bah, je vais essayer alors. Hein. Tu veux ouvrir? Ouais. Ok. Je me mets plus loin. Ouais, comme Bah, si tu histoire de cherchais faire un le peu devant. Ouais. Ouais. Et je fais crochetage du coup. Oui. C'est bien. Ouh, une réussite en crochetage. Donc tu utilises ton Panga ou tes outils de crochetage, mais plutôt pour Panga, pour faire levier sur cette Ouais, caisse. de lame, ouais. Et assez rapidement, tu vas enlever la face supérieure de cette caisse et tu vas voir que elle est remplie d'une sorte de foin comme l'autre. S'il y a quelque chose, c'est à l'intérieur, quoi. Tu le vois pas en ouvrant juste la caisse. Ok, j'enlève doucement, je plonge pas mes mains dedans, j'enlève le foin là, pour voir s'il y a l'objet en dessous. Tu vois que petit à petit, il y a quelque chose qui se dégage. Juste un peu plus loin, le foin sur les bords de la caisse. C'est très étrange. C'est comme des chaussures. Mais elles sont faites à partir de pieds humains. Et tu me fais un jet de santé mentale. Très bien. Tu as Ça un résonne avec mais- ma main là. Tu perds 3 points de santé mentale. What? Tu mets un certain temps à comprendre que ces chaussures sont en fait le bas jusqu'à peu près le bas du mollet d'un être humain qui ont été tannés, tressés. Et c'est creux à l'intérieur, tu pourrais les mettre à tes pieds. Mais c'est les pieds de quelqu'un d'autre. Oh. Perry,
Cette chose est horrible. Ça résonne trop avec ma main là. Qu'est-ce que c'est que cette déformation? Perry, tu viens voir. C'est facile. Non, je m'approche. C'est horrible, c'est des mais- pieds, putain. C'est des pieds, mais des chaussettes, quoi. Putain. Faut détruire tout ça. Qu'est-ce que tu fais, Perry? Tu veux regarder ce qu'il y a dans la caisse? Je regarde pas ce qu'il y a dans la caisse. Tu vois que Perry ose pas approcher, Putain, en des fait. pieds déformés, des chaussettes humaines. Ok. On peut prendre nos affaires, mettre ça dans nos sacs et balancer ça ce soir. À la mer. Faut que je me débarrasse de cette ignominie, quoi. Je cherche un sac dans nos affaires. Un sac de Jennifer, si possible. Ah, Tu les as pas, il mes faut... sacs, hein. Non, mais là, pour faire ça, tu dois remonter 3 ponts et tout. Hein. Ah Les non, affaires. non, mais dans notre caisse qu'on a posée, on n'a pas de sac, Bah, de tissu. Ah si, vous avez une caisse avec tout un bordel, ouais. On prend un sac de là-dedans et... Je prends ça, mais avec de la paille autour, là. J'essaie de pas en laisser tomber, parce qu'on va se diriger vers nos caisses, essayer de trouver nos caisses. Non, mais c'est ce que... Non, moi je viens avec... Dans nos caisses, je prends un sac et je l'amène au bas de cette caisse-là. Alors, tu vas me faire un jet de santé mentale parce que j'ai du mal à penser que tu puisses faire tout ça sans regarder ce que tu prends. Oui, c'est vrai que la curiosité... L'humain est trop curieux. Il est Ça, réussi. ça va, je t'ai prévenu. Tu ne perdras pas de santé mentale, mais c'est bien dégueulasse. Ok, reste ici, j'amène le sac. J'amène le sac. On transvase ces choses. On s'assure qu'il n'y a pas un brin de foin qui soit par terre. Et D'accord. Je Enferme. referme la caisse. D'accord. Donc, Et on va vers- vous remontez. Ouais. Faites-moi un jet de toc. Senzo, c'est réussi. Donc Perry, c'est réussi. Vous avez fait quasiment le même jet. Donc tous les deux, en fait, en remontant, en fait, vous allez croiser. Enfin, pas croiser, mais vous allez voir que sur le pont 3e classe, il y a cette personne-là. Vous le remarquez parce que qui marche tranquillement. Ah. Non, il est en 3e classe, lui. Non, il est en première classe avec vous, mais là visiblement Ah oui, il est quand on est descendu. monté, pardon. C'est juste vous remarquez qu'il est sur le pont de 3e classe. Il est en train de fumer sa pipe et il marche sur le pont de 3e classe. Et vous remontez avec votre sac. Et vous allez donc rejoindre vos amis avec, et vous les voyez arriver avec un sac. Alors? Tu balances ces La merdes. caisse, non elle était ouverte. Non, pas attends, on attend ce soir. Et il a pas l'air Ok. très très bien, Vincenzo. hein. Ouais. Balance ces saloperies, putain. Non, pas maintenant, on Quatre. attend ce soir. Qu'est-ce que vous avez Ça trouvé va pas, Qu'est-ce qu'il y a dans Vincenzo? votre sac? Il y avait deux Ça caisses, a l'air très mal. deux petites caisses. Une était complètement explosée. J'imagine Et que c'est puis, celle où il y avait le miroir. Le miroir. La deuxième, il y avait, on vous épargnera ce détail, mais enfin, la vision de cette horreur, mais des espèces de, Choses atrophiées, quoi. de avec chaussettes chaussures humaines. Fait avec des pieds vidés. Quelque chose d'horrible, quoi. Tu ressembles à cette putain de main qui me pousse, là. Quelque chose de... Jennifer et Betty, faites-moi un jet de mythe de Cthulhu. Toutes les deux. Ah, moi, je vais prendre de la Tu peux pas, chance. Non, on peut pas. Ah non, je peux pas. tu peux pas sur un jet de Moi, mythe. c'est raté. Ok. Moi, c'est raté. Ah dommage, pas loin. J'en ai, moi. J'ai la compétence, c'est quoi, moi? Vas-y alors. Bah moi aussi. Hein. Ah. Moi aussi, Pouvez. j'ai 1, attends. J'ai 9. Et 12. 0. Oh là. Oh
purée, Non, mais, voilà. Il vous décrit quelque chose d'horrible, ça vous évoque rien de particulier. mais si ce miroir a un pouvoir, c'est autre chose là. Dans l'autre caisse, hein, on a très certainement aussi. Et on la balance à la mer, on la brûle, on fait quelque chose. Elle va aller à ces adeptes du mythe à Shanghai, non? Mais Oui, attendez, sabotage. la mère On pouvait détruit. récupérer le miroir déjà. Donc attention à ce qu'on balance à la mer. Oui, mais je veux dire, là, c'est Quelque des chose est chaussures. dans la c'est- mer et c'est- on le sait, on a vu nous-mêmes de nos propres yeux, on a vécu des problèmes avec la mer. Donc est-ce qu'on doit offrir tout ça à la mer? On n'en fout rien, là, c'est des chaussures, c'est pour des cultistes. Mais C'est justement, pas un est-ce que- miroir. C'est des pieds humains vidés de leurs os, de leur chair, de leurs tendons. Et ça Mais je fait ne comme crois pas qu'il des faille- chaussures, des chaussettes, quoi. il faut essayer de les détruire, mais je ne crois pas qu'il faille offrir quoi que ce soit de cet ordre-là à la mer. Qu'est-ce qu'il y a Mais dans la t'as- mer? Attendez, Dans tes gardons. ingrédients, t'as pas de l'acide, t'as pas quelque chose qui permettrait de les réduire sans y mettre le feu. Écoutez-moi, Pourquoi sans y mettre le feu? gardons. Nous sommes sur un bateau, le feu. Pour ne pas Euh, provoquer un incendie. Ben, le feu, il y Non, a mais bien des... l'idéal, ce serait de les balancer dans Le truc à Dans charbon. les cheminées. Oui, c'est ça, le four à charbon. Là. Écoutez-moi, Mais ce serait pas Gardons, discret. Oui, mais si elles sont liées à cette espèce d'entité là, à Stuga et tous ceux qui nous sont poursuivis à Mombasa, On n'arrivera pas à les détruire comme on n'en ça. sait rien. Si elles sont liées à ce... Est-ce que ça ferait pas apparaître quelque chose qui marche avec ces... Enfin, je sais pas. je me rappelle cette créature dans le voyage que nous avions fait qui avait pris l'apparence d'une nonne. Vous rappelez-vous? Ouais. Ces Je me créatures rappelle. ont très certainement le moyen, lequel je ne sais pas, un moyen magique de prendre l'apparence humaine. Si le miroir et ces sortes de pieds permettaient à ces créatures de prendre l'apparence humaine et de se fondre parmi les humains. Non, Ah, c'est différent. Pour moi, il y a une différence entre ces créatures qui agissaient pour elles-mêmes et ceux que nous combattons. Ces bots-là sont envoyées à des gens que nous combattons. Si. Donc je pense qu'elles servent Tu as raison, non pas peut-être. ces créatures, mais elles servent notre ennemi. le Mais fort ces en créatures cherchaient à nous reprendre les objets et ils œuvrent pour Oui. le même mal. Oui, Ils en tout œuvrent cas, c'est pour le peut-être même une autre ennemi. divinité, mais enfin, il est clair que il est tout à fait possible que ces chaussettes humaines soient faites pour cacher des pieds qui ne le sont pas. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas vu les chaussettes humaines. Les Non, pieds, non, les pieds non. que cette chaussette montre ce ne sont pas des pieds, ne sont plus Des humains. pieds Et- déformés qui ressemblent un peu à la main qui me pousse là, à des choses immondes. Oui, mais nous pouvons comprends. imaginer par la magie que ces pieds qui ne ressemblent à rien en deviennent, comment dire, visibles. Comment dire, c'est magique. Nico, tu sais, la pierre que m'avait donnée Macha, je l'ai toujours sur moi. Je l'approche du sac pour voir si elle réagit. C'est Non, la elle pierre réagit pas. d'ambre. Elle réagit pas. Hmm. Moi, je suis certain que c'est quelque chose qui sert à un déguisement. Ou c'est des trophées, tout simplement. Regardez, il ne se passe rien, je Oh, ne sens elle- rien de elle- magique. Elle semble utile. Je suis Imaginez d'accord avec que Alice. le miroir simplement en le plaçant devant quelqu'un, cette créature puisse en prendre l'apparence. Je ne sais pas, je spécule encore Oui, une fois. peut-être que ses pieds ne fonctionnent pas sans le miroir. C'est intéressant ce que tu dis, Erasmus. C'était deux Il doit y avoir pièces quelque chose différentes. pour les activer ou... Et il nous faut penser avec une Alors quoi, on reste pensée. avec ces choses-là? Là, on reste avec les bottes tout le long de la traversée? Ah, Non, on peut mais pas ça les peut mettre être- au feu parce qu'on a Mais- peur de cette entité qui parle de Stuga là ou je ne sais pas quoi. Si on ne peut pas la mer parce que on sait que la mer réclame les choses. Que Mais fait-on? c'est déjà intéressant d'avoir privé nos On les laisse à adversaires Ceylan. de ces bottes Ah. de chair. On arrive à Ceylan dans 2 jours. On n'a qu'à les balancer lors de l'escale dans quelque part. Ce qui est étonnant, c'est pourquoi le miroir a disparu d'une des deux caisses et cet autre artefact. Mais Alors, On le toujours sait là. pourquoi, c'est lui qui l'a Jack enlevé. Doyle, c'est ça, Oui, a juste volé. Peut-être qu'il était coutumier du fait de voler des choses dans des caisses et que celles-ci étaient accessibles. Pas du tout, il a été appelé.
Ouais, je pense que le miroir l'a appelé. Le miroir ne parce voulait qu'il pas veut arriver à que le miroir a destination. sa Le propre volonté. miroir l'a appelé, Le le miroir miroir lui a me dit. parle, elle ne doit pas retourner dans la caisse. Donc, il La s'est mer- jeté à la mer pour rendre le miroir à la mer. C'est-à-dire Tout qu'il est simplement. peut-être Le plus, miroir, il l'a La emmené. mère le réclame. il Oh, est plus aisé de réfléchir à. non, Ah, et comment si- dire et si, Non, Si mais la dans ce mère- cas-là, et si la mère était aussi autre chose. Enfin, comme, de la même comme manière Yig, que Yig combat Nyarlathotep, et si la mère combattait aussi Était Nyarlathotep, et que la mère réclamait ce miroir qui lui appartient pour le soustraire au culte Nyarlathotep. de Nyarlathotep. Mais la mère n'a demandé que le miroir. Elle n'a pas demandé les chaussons humains. Parce qu'elles ne lui servent à rien. C'était deux objets utiles sûrement pour nos adversaires. Si, Mais c'est pour ça, ce qui est ça, de la mère, elle a besoin du miroir, pas de ses chaussures. c'est ça. Là, tout ça serait... Oui, si, c'est ça. Il part avec le miroir, il veut pas que ce miroir retourne dans la caisse. Le miroir l'a appelé. Il veut pas que ça retourne dans la caisse. Si ça retourne dans la caisse, ça va à Nyarlathotep. La mère réclame. Il prend le miroir, Lui il se se jette. retrouve. Il semble- lui offre avec Ce lui-même, comme ce que tu comme avais- sacrifice. Ce que tu avais vu, Mais il avait Vincenzo dit... dans la mer, ce sont peut-être encore ces mêmes créatures. En sautant, Vincenzo il a dit cacher le miroir avant que la mère ne le prenne. Donc il ne voulait pas lui donner. Ça ne tient pas la route. Ah, si. Cacher le miroir avant que la mère ne le prenne. Il ne voulait pas lui donner, c'est Non, sûr. je l'ai pas dit. S'il lui a donné, c'est contre sa volonté. Et il a dit Oui. pourtant ça avant de sauter. Ça veut dire qu'à mon avis, il ne l'avait pas sur lui. Et s'il Non, était tout il a dû simplement le un cacher. agent de nos ennemis, est-ce qu'il n'est pas celui qui est supposé... Il semblait trop faible pour être un agent de nos ennemis. certains Nos adeptes ennemis sont sont, juste des gens très faibles. sont convaincus de leur mission. Lui était juste peut-être un homme un peu Franchement. sensible qui a saisi ces forces-là et qui a été appelé par celle-ci, appelé par le miroir. Peut-être que le miroir a sa propre volonté même. Disons qu'il est plus aisé, si l'on veut réfléchir de façon analogique ou symbolique, d'interpréter le symbole d'un miroir. Le miroir réfléchit, il reflète, il est peut-être un passage, il peut être toutes sortes de choses. Après tout, même ces sortes de pieds ont leur propre symbolique. Ça permet de marcher sur 2 pieds, une créature qui se déplacerait sur 4, je ne sais pas, mais il s'avère que de toute manière, seule notre imagination connaît les limites à tout ce que nous pourrons penser de ces objets. Nous n'en avons absolument aucune idée. Nous ne pouvons réfléchir à cela. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est continuer à creuser cette piste. Il nous faut savoir pourquoi Jack Doyle a ouvert cette caisse. S'il était dirigé, téléguidé par une entité venue de la mer, telle que celle que Vincenzo avait Le aperçue. miroir lui a parlé. C'est ça, le miroir a établi une connexion avec ce jeune homme qui lui a parlé. Est-ce que maintenant que nous avons les chaussettes, est-ce que le miroir ne nous parlerait pas aussi? Nous pourrons peut-être juste attendre un peu, voir, laisser passer une nuit, pour voir s'il se passe quelque chose. Chers amis, maintenant que vous avez toutes ces questions et très peu de réponses, nous allons faire une petite ellipse d'une journée, même de 2 journées, pour vous faire arriver à votre première escale. Vous aurez tout le loisir de continuer à vous prendre la tête et à enquêter, puisqu'il reste encore 2 semaines et demie, voire presque 3 semaines supplémentaires de navigation. Et lorsque, comme vous le voyez, vous allez arriver à votre première escale à Colombo. C'est ici, d'accord? Et avant d'aller à Colombo, vous allez avoir la chance de voir, j'espère que ça a marché, une surprise qui vous a été concoctée par notre ami Benoît et moi-même. 3, 2, 1, partez! Go!
Well, you broke the shell and you found yourself in another field, in another place, in another world. Where the buildings rise tall as anything, they're surrounded by all the places where you could die. But we're always trapped in the city walls, we're always caught within the city walls, looking in. But I'm here with you in the city walls, and they can't hurt us within the city walls. 'Cause if they do, they lose. Et voilà. Waouh. Mais c'est énorme, purée, c'est Waouh, hallucinant. c'est génial. Ah ouais, C'est c'est psychologique. dingue. Trop bien. Ah ouais. Il est Oh, trop c'est- trop bien. Chacun avec nos petits tourments. Moi, j'aime Ah beaucoup là Jennifer qui se kiffe. Erasmus qui tout, mais pas picole du dans tout. ses pensées. Ah, c'est génial. Perry qui est toujours préoccupé, mais Inquiet. sur le vif. Mais tu sais, Et Betty qui regarde les échantillons de moi et de Jennifer. Voilà, bon, bref. C'est génial Ah, c'est aussi de super. C'est voir, magnifique. voir vraiment leur visage en mouvement et tout, et de se rappeler Ouais, physiquement à quoi on ressemble vraiment, tu vois. Ouais, ouais. ça, c'est assez cool. Ouais, C'est d'accord, incroyable, ça, c'est bravo. C'est fou, c'est fou. Mais c'est vrai que je me kiffe, je trouve super beau ce dos, moi. Je sais, non mais. Oh, c'est extraordinaire, purée, c'est pas possible. En fait, je n'ai pas ça si beau. Maintenant, je trouve ça très kiffant. C'est complètement dingue. Tu lui as fait Ah bah, kiffer c'est sûr sa malédiction. Ah ouais, c'est trop bien. Elle le kiffe depuis le début, ça malédiction. Non, mais En on plus, dirait trop c'est de la nacre, tu sais, ça fait hyper beau. Oui, puis il n'y a pas plus hyper luxe C'est et ça, c'est unique sûr. comme Ouais. vêtement, je veux dire. Ah ouais. De belles écailles de nacre dans le dos. Oh c'est là très là luxe. là 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 là. Oui, je Ah suis oui. très luxe. Je suis luxe. Bah oui. Alors, Ouais, mais n'oublie pas que tu n'en as plus rien à faire de ça. Ah oui, mais quand même, il reste des relents qui Ah, m'habitent. t'es sûr, je sais pas. chers amis, nous allons passer à la suite.